Kripa. Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita. Mais tout d'abord, je tiens à remercier, je vois des nouveaux visages aujourd'hui. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ensemble aujourd'hui. Donc, je vous invite à répéter après moi parce que dans le partage de la connaissance transcendantale, c'est comme une sandwich. On commence toujours par un mantra et on termine par le mantra. Donc, vous pouvez répéter après moi. C'est un mantra de bon augure qui nous permet de préparer le jardin de notre cœur pour qu'il soit disposé à recevoir cette graine de la connaissance transcendantale dans notre cœur. Ça va comme suit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 C'est une sandwich, mais ce n'est pas une sandwich ordinaire, c'est une sandwich transcendantale. Ok. Najayate mriyate va kadachin nayam budva bhavita va nabhuya ajo nityas shashvato yam purano nahanyate hanyamane sharire. Traduction. L'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution. Elle est non-née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas. Commentaire. L'âme est une partie intégrante du Seigneur. Elle a donc presque les mêmes qualités que lui, mais d'une manière infime, alors que Krishna les possède d'une manière infinie. Ainsi, elle est non-née, immortelle, éternelle, immuable et originelle. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. J'ai une chose à vous dire avant le décollage.
attachez votre ceinture, ou plutôt, attachez votre tuque avec la broche, ça va décoiffer. Je me disais, quand je lisais le verset, c'est tellement profond, la Bhagavad Gita, je me disais, j'aimerais parler de la pluie et du beau temps, mais ça commence avec ça. La Bhagavad Gita, ça commence au niveau de l'âme. Et c'est beau, parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que la connaissance de l'âme, elle est merveilleuse, l'expérience de l'âme, elle est merveilleuse, et la connaissance, l'expérience, il manque quelque chose. Et le partage de cette connaissance, c'est quelque chose de merveilleux aussi. Parce que l'âme, c'est une partie intégrante du divin. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très spécial. En fait, notre souffrance dans ce monde, notre difficulté, elle vient de cette déconnexion avec notre vérité. C'est tout simplement ça. Si on savait ce que nous sommes, on ne pourrait même pas le croire. On ne pourrait même pas le croire. Si on pouvait voir véritablement ce que nous sommes, ce serait comme la chose la plus merveilleuse que nous ayons jamais vue de toute notre existence. Parce que l'âme, elle est une parcelle du divin. Elle a les mêmes qualités que la source, mais en qualité petite. Donc c'est pourquoi la plus belle recherche qu'on peut faire dans notre vie, c'est de trouver notre âme. C'est pourquoi la première question qu'on doit se poser, c'est « Qui suis-je » Ça, c'est la question la plus profonde qu'on pourra se poser dans notre vie, et ça prendra toute notre vie pour y répondre. Mais c'est une question qui est importante pour nous. Parce que comme on expliquait hier, dû au fait que nous sommes déconnectés de notre vérité, tout simplement, nous expérimentons un vide intérieur, un manque, qui crée une profonde frustration dans le cœur de l'être et qui fait en sorte que nous ne sommes pas satisfaits au quotidien. Pourquoi? Krishna il explique aussi encore une fois dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 7, verset 2, que de ces différentes énergies, il y a l'énergie inférieure qui est ce monde de matière, et il y a son énergie supérieure, qui est l'énergie spirituelle, qui est l'âme. Donc il dit l'âme, elle fait partie de cette énergie supérieure. On n'est pas matière. On n'est pas ce corps. Mais pas juste le corps grossier. C'est plus facile, hein. Ça commence par ça, mais c'est vrai que c'est plus facile de dire « je ne suis pas ce corps » parce que ce corps, il va vieillir et tout, puis à un moment donné, on devrait accepter la mort. On se dit « bon, j'accepte de ne pas être le corps, mais est-ce qu'on est capable d'accepter qu'on n'ait pas ses pensées? » Wow! Ah, là, c'est une autre coche, hein? C'est un niveau supérieur. Je ne suis pas ses pensées. Je ne suis, à un autre niveau supérieur, je ne suis pas ses désirs. Wow! Et troisième, vitesse supérieure, je ne suis pas ses sentiments. Mais je suis l'âme. C'est quelque chose de très, très, très profond. Mais ce qui est beau, même si je ne suis pas ses pensées, ses désirs et ses sentiments, je suis fait pour avoir des pensées, des désirs et des sentiments, mais en connexion avec ma vérité. Parce que l'âme, elle est une personne aussi, au-delà de ce corps. C'est pourquoi nous sommes tellement attachés à être une personne, à se créer une identité. Parce que l'âme, à la base, dans son éternité, elle est faite pour aussi avoir une personnalité. Mais comme on n'est pas conscient de cette vérité, on s'attache complètement à cette identité temporaire qui nous recouvre. Et c'est normal. Mais le problème dans ça, c'est que comme on s'identifie juste à ce corps grossier et subtil qui contient l'intelligence, le mental et le faux ego, alors on n'arrive pas à s'identifier à notre âme et à notre vérité. Mais ce qui est beau, Krishna il nous donne beaucoup d'espoir dans la Bhagavad Gita. Premièrement, c'est un message d'espoir. Le fait que nous sommes immortels, non nés, nous ne sommes pas créés. Si nous ne sommes pas créés, ça veut dire que nous n'avons pas de début et de fin. Et ça, c'est très profond aussi. Donc le corps, il a un début et une fin. Tout ce qui est créé a un début et une fin, non? La voiture, peu importe ce qu'on achète, même notre propre corps a un début et une fin. Mais l'âme, elle n'a pas de début parce qu'elle est éternelle. Elle n'a jamais été créée. Elle n'a pas d'évolution. Parce que sa vérité, elle est éternelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très beau. Ça veut dire que tout ce que nous cherchons, il est à l'intérieur de nous.
Tout est là, absolument tout. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas satisfaits, parce que nous cherchons constamment des choses à l'extérieur de notre vérité. Et ça crée une frustration pour l'être. Comment ça se fait que je ne suis pas heureux, que je ne me sens pas plein, satisfait? Et ce, à chaque instant. C'est parce que ce n'est pas l'action en soi qui est un problème. Parce que l'âme, elle ne peut jamais cesser d'agir à aucun moment. Mais c'est l'action dans l'identification complète avec ce corps sans être conscient de notre âme. Donc, il faut faire de l'action en conscience. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il passe 2 chapitres, chapitre 3 et chapitre 5, 2 chapitres de la Bhagavad Gita, pour nous expliquer la nature de l'action. Donc, là, il parle de l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. Donc, quand on agit en conscience de notre vérité, c'est l'inaction dans l'action. Ce qui veut dire qu'on n'engendre plus de karma. C'est pourquoi c'est très important de comprendre l'action, parce que tout ce qui nous arrive dans cette vie est l'accumulation de nos activités passées. Absolument tout. Et c'est ce qui fait que, vie après vie, on prend une certaine naissance avec un certain corps, une certaine situation, un certain mental, une certaine personnalité. Tout ça, c'est le résultat de nos activités passées. Mais Krishna, comme l'expliquait Swamiji l'autre jour, il explique 3 sortes d'actions: akarma, vikarma et karma. Et donc, akarma, c'est l'action, mais qui est faite en conscience de notre vérité, en lien avec le divin. Et ça, cette action-là, c'est ce qu'on appelle l'action transcendantale ou l'action spirituelle. Elle nous libère complètement de nos chaînes karmiques, peu importe ce qu'on a fait. Et c'est ça qui est beau. Il y a un espoir parce que tout d'abord, il n'y a pas d'évolution dans l'âme. Donc, on n'expliquait pas de début, pas de fin, c'est l'aspect éternel, on ne va jamais mourir. Il n'y a que le corps qui meurt. Mais comme nous n'avons pas de début, on ne peut pas mourir parce qu'il n'y a pas de fin non plus. C'est ça l'expérience de l'éternité. Et l'évolution, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Il n'y a pas d'évolution, ça veut dire qu'on ne change pas. On ne perd jamais nos qualités. On ne perd jamais notre relation avec le divin. On ne perd jamais notre conscience, notre amour pour le divin. C'est juste que toutes ces couches qui nous recouvrent nous poussent à devenir inconscients de notre vérité. On est comme endormis. Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça. Il y a des âmes qui sont réveillées, qui sont un petit pourcentage, et la grande majorité sont des âmes endormies. On est comme dans un sommeil profond. Et même plus, ce qui est expliqué, c'est qu'on est comme dans un rêve. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que dans le corps, il parle de 2 sortes d'aspects. Il dit il y a kshetra et kshetragya. Kshetra, ça veut dire l'environnement dans lequel j'agis, qui est ce corps, mes sens, mon mental, mes pensées, tout ça, c'est comme un environnement dans lequel on agit. Et il y a kshetragya, l'observateur de ce qui se passe dans notre vie. Ça, c'est nous. Et donc, c'est important cette méditation sur l'âme parce que peu importe ce qui arrive dans notre vie, on est toujours l'âme. Et il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire l'évolution, elle est dans la matière. Les hauts et les bas, les peines et les joies, la montagne russe matérielle que nous vivons tous, ça, c'est l'environnement dans lequel l'âme, elle absorbe sa conscience complètement. Mais l'âme, elle n'est jamais touchée par ça. Quand on donnait l'exemple la dernière fois, hein, on en parlait. Comment on peut comprendre que l'âme n'est jamais touchée? C'est comme la fleur de lotus. Même si elle prend ses racines dans l'eau, le bulbe du lotus, les pétales sont imperméables premièrement, même si l'eau passe, ça perle sur les pétales du lotus. Et le lotus n'est pas en contact direct, le lotus en soi. Il n'est pas en contact direct avec l'eau, même s'il semble être en contact. Mais ça, c'est une belle analogie pour comprendre l'âme. Et c'est pourquoi il faut méditer profondément là-dessus. On perd beaucoup d'énergie. On perd beaucoup d'énergie mentale. On vit beaucoup de stress et d'anxiété parce qu'on s'identifie trop à la matière. On peut passer une vie entière d'anxiété profonde, de peur, de stress, d'angoisse, de traumatisme parce qu'on s'identifie trop à la matière, tandis qu'on est l'âme. Et que l'âme, elle est toujours pleine en soi, elle ne perd jamais sa vérité, elle ne perd jamais sa connexion avec le divin. Il y a un espace sacré qui est toujours disponible à chaque instant. Il y a une douceur incommensurable dans laquelle l'âme, elle peut vivre une relation d'amour avec le divin. Mais comment se fait-il que nous soyons tellement frappés par tout ce qui nous entoure?
C'est parce que, en fait, notre méditation, elle n'est pas assez profonde. Elle ne va pas assez au niveau du cœur. Il faut vraiment aller profondément à l'intérieur de nous-mêmes pour se retrouver. Et c'est pourquoi on doit avoir une méditation constante sur notre âme en relation avec le divin. À tous les jours, on devrait s'arrêter un instant, c'est vrai. C'est ce que s'appelle la méditation. C'est tout arrêter puis méditer sur notre vérité. On devrait vraiment prendre le temps, de se poser un instant. On arrête le petit train-train, c'est vrai, c'est important. Il faut s'enraciner dans notre vérité. On se pose et on prend un temps de qualité pour méditer. Qui suis-je? Quel est le soi véritable? Quelle est cette relation d'amour qui m'unit avec le divin? Quelle personnalité suis-je fait pour obtenir dans mon éternité? C'est très profond. Mais c'est ça qui nous donnera la plus grande plénitude dans notre vie. Et c'est ça qui donnera la réponse à toutes nos questions. Donc c'est pourquoi on revient à la base, c'est vrai. On peut parler de tellement de choses parce que je parlais avec quelques personnes ce matin de différents sujets et je me disais de quoi je vais parler aujourd'hui. Et j'ai réalisé qu'il faut revenir aux bases. Parce que tout est dans la fondation de notre existence qui est l'âme. Et tout est là parce que l'âme, elle est une partie intégrante du divin. Et par le fait même, il y a cette connexion d'amour profonde qui nous unit avec le divin et son monde merveilleux. Parce que comme l'âme, elle est spirituelle par nature, elle est faite pour vivre dans une réalité qui est spirituelle. C'est normal. Et c'est pourquoi aussi il y a une frustration qui est là dans ce monde, parce qu'on vit dans un monde de matière, où tout a un début et une fin, tandis que nous sommes éternels, non nés, on n'a jamais été créé, on n'a pas d'évolution. Dans un monde qui est toujours en train de... Ça commence et ça se termine à chaque instant, mais dans tous les aspects de notre vie, avec tout qui change à chaque instant. Mais c'est vrai que c'est quand même perturbant, ce monde. C'est normal qu'on vive autant d'anxiété. Parce que c'est une violence pour l'âme, ce monde, c'est vrai. C'est pas normal de mourir, c'est pas normal de naître non plus. C'est une bonne méditation, hein? C'est vraiment pas normal de mourir, mais c'est pas normal non plus de naître. C'est pas normal de vieillir. Ah, c'est un autre point, je l'ai oublié. L'âme, elle demeure éternellement jeune. C'est ça, être éternel. C'est drôle parce que souvent, quand je parle avec des gens de ce principe d'éternité, les gens pensent que éternel, ça veut dire qu'il faut être vieux avec une grande barbe ou être un sage, mais non, c'est pas ça. Quand tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin, tu n'es pas obligé d'avoir 75 ans ou 90 ans. Tu peux être dans la fleur de ta jeunesse. D'ailleurs, Krishna, la personne originelle, il a quel âge? 15 ans et 9 mois. La personne suprême, Dieu, la personne suprême, il a 15 ans et 9 mois. C'est son âge éternel. Il n'a pas besoin d'avoir 90 ans, il est éternel. Et c'est pas parce qu'il est jeune qu'il n'a pas la connaissance. Son Krishna, il est la source de toute la connaissance. Jeune ne veut pas dire immature. Non, au contraire. Non, c'est la pleine expérience, c'est la floraison de la jeunesse, c'est ça Krishna. 15 ans et 9 mois. C'est comme juste avant l'adolescence, c'est comme une fleur qui est sur le point de s'épanouir et de manifester son parfum. C'est ça l'âge de Krishna. C'est pourquoi c'est un âge qui est très spécial. Donc c'est ça. Mais c'est vrai. Tout est là. Absolument tout. Est-ce qu'on va passer... On devrait se poser sérieusement la question dans notre cœur. Est-ce qu'on va passer le reste de notre vie à courir après des chimères tandis que tout est là à l'intérieur de nous? Tout est là. Krishna est là. Même le divin, il est là dans le cœur. Il est juste à côté de nous, il nous accompagne vie après vie. L'âme suprême, il est juste là. Quand on pleure, est-ce qu'on pleure l'âme suprême dans le cœur? Ou on pleure pour autre chose? Pourquoi on pleure? Est-ce qu'on pleure pour l'illusion ou est-ce qu'on pleure pour notre vérité? On devrait se poser cette question. Je pleure pourquoi? Je me lamente pourquoi? Je cherche quoi? Donc c'est pourquoi, comme j'expliquais, c'est un décollage parce que, en fait, une fois qu'on accepte qu'on est l'âme, on ne peut jamais revenir en arrière. C'est impossible. Parce que notre vérité, c'est quelque chose qui est trop beau, qui est trop merveilleux. On
ne peut pas laisser ça derrière nous. Comment est-ce qu'on peut laisser notre éternité derrière nous? L'amour véritable, l'amour le plus pur, la félicité, notre pleine conscience, notre relation d'amour avec le divin. Comment est-ce qu'on peut laisser ça derrière nous? Ah non, on ne peut pas faire ça. En fait, on se fait violence à soi-même. Dans les Upanishads, ça s'explique Atmagya. La pire des violences, c'est la violence sur l'âme. On se fait violence à notre âme. C'est nous, hein? On se crée cette propre violence. Parce qu'on s'empêche de vivre dans notre vérité. C'est nous. C'est personne d'autre. Hein? C'est drôle parce que l'âme conditionnée par le faux ego pense que c'est la faute de tout le monde. C'est ci, c'est ça, c'est comme... Ah non, hey, c'est toi. Ouvre tes yeux, réveille-toi. C'est toi le problème. C'est toi, personne d'autre. On a besoin de mettre ça sur la faute de l'autre parce qu'on ne veut pas accepter qu'on est responsable entièrement de notre éveil spirituel. On est entièrement responsable à 2000%. Tellement que le divin ne s'impose pas dans notre vie. Si on veut l'oublier, Krishna l'explique ça. Matas mritir jnanam apohanam cha. Très important verset de la Bhagavad Gita. Je suis la source du souvenir, de la connaissance et de l'oubli. Si on veut oublier Krishna, il nous met complètement dans l'oubli de lui et de notre vérité. Complètement. Ça, c'est l'amour. Par amour, Krishna, il est prêt à nous faire oublier notre vérité. C'est pas qu'il a envie, mais il est réciproque avec notre désir. Mais par amour, il est prêt à nous faire souvenir de notre vérité. Donc c'est Krishna, ultimement, qui fait ça. Mais il fait seulement réciproquer avec notre désir. Donc c'est pourquoi on pleure. Pourquoi? On pleure pour oublier notre vérité ou on pleure pour s'en rappeler? Et ça, c'est une sérieuse question existentielle. Hein? On pleure pourquoi? On cherche quoi? On passe notre vie à quoi? C'est sérieux, hein? Mais en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement beau, parce que notre vérité qui nous attend, elle est absolument merveilleuse, c'est vrai. La seule et unique raison pourquoi on ne court pas vers notre vérité, c'est parce qu'on n'en a pas d'expérience. C'est juste ça. Parce que quand on commence à faire l'expérience à notre vérité, ça, c'est un décollage. Et c'est parti. Même Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique ça. Dans le Madhurya Kanambene, il dit Nishta, ce qui veut dire une foi ferme. Quand on est à Nishta, c'est un décollage. Et après ça, ça va vite parce qu'on a envie de courir vers Krishna. C'est comme ce but, il est profondément installé dans notre cœur et tout ce qu'on veut, c'est Krishna. Et donc là, après ça, ça va vite. Ça roule. Parce que comme on veut Krishna, plus que toute autre chose, il va enlever tous les obstacles dans notre vie pour qu'on puisse aller vers lui. Donc ça va vite après ça. Mais il faut le désirer. Mais ça commence vraiment par le fait de... Ça commence par l'acceptation de notre vérité. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi on ne veut pas accepter notre vérité? C'est parce que on est tellement attaché à ce corps qu'on n'est pas prêt à accepter qu'on est autre chose que cette identité temporaire. On a tellement placé notre sécurité dans cette identité temporaire qu'on est prêt à en oublier notre vérité. Pendant une vie entière, j'ai vu des gens mourir. De mes propres yeux, j'ai vu des gens mourir. J'étais assistant social, j'ai vu des gens mourir, mais dans un oubli total de leur vérité. Quand on voit ça, ça fait de la peine. Parce qu'on se dit, est-ce que moi je veux mourir comme ça? Dans un oubli total de ma vérité, mais dans une souffrance horrible, dans une amertume de cœur tellement dure. Il n'est pas question. Moi, je m'étais promis, non. Je me promets que je ne mourrai jamais comme ça. On fait accepter, et ça c'est dur, accepter notre âme, ça veut dire accepter la mort.
Parce qu'un jour, on devra mourir de cette identité temporaire. Et ça commence même tout de suite. Dissoudre le faux ego. On doit mourir avant de mourir. C'est super important. Mais cette mort, c'est une libération de ce joug de cette illusion matérielle. Et c'est l'éveil de notre pleine vérité. Et ça, c'est la chose la plus spéciale au monde. Parce que je le répète, notre vérité, elle est vraiment douce. Krishna, il 3 fois, il répète. Hein? La vérité sur l'âme, c'est ça qui me manquait. L'expérience, la vérité sur l'âme, elle est merveilleuse. La connaissance de l'âme, elle est merveilleuse. Et l'expérience de l'âme, elle est merveilleuse. Il répète 3 fois Krishna, pour nous montrer à quel point c'est spécial d'être une âme, d'être une parcelle de sa personne. Donc c'est ça qu'on doit chercher. C'est ça qui nous manque. On pense qu'il nous manque autre chose. Et c'est pourquoi on est tout le temps en manque, en réalité. Parce qu'on cherche quelque chose qui est extérieur à notre vérité. Et c'est normal qu'on soit toujours en manque, qu'on ne soit jamais satisfait. Parce qu'on cherche quelque chose de matériel tandis qu'on est quelque chose de spirituel. C'est aussi simple que ça. On est une âme spirituelle dans une expérience humaine. J'ai entendu ça un jour, je ne l'ai pas oublié, c'est beau ça. Une âme spirituelle dans une expérience humaine. C'est ça la différence. Et là, on peut vraiment sentir une plénitude totale, une harmonie parfaite. C'est dans cet éveil de l'âme qu'il y a la réelle harmonie, avec nous-mêmes et avec les autres aussi. Donc c'est beau l'appel de notre vérité. Mais si on ne sent pas cet appel dans notre cœur, alors on doit pleurer. On expliquait, on pleure pourquoi. On doit commencer à pleurer pour notre vérité. Des pleurs du cœur. Et c'est vrai. C'est les grands sages dans notre lignée, ce qu'on appelle les acharyas, ils disent qu'il y a les pleurs de l'âme. L'âme peut pleurer. Et c'est des pleurs qui sont très profondes. Quand l'âme pleure, il y a un appel du cœur qui est vraiment profond et sincère. Et le divin ne peut pas rester indifférent à ça. Donc il faut pleurer notre vérité. Donc aujourd'hui, et pour le reste de notre vie, je ne sais pas, il est quelle heure? Pardon? J'ai pas le... Il est 30, ok. Non, mais j'allais terminer. Krishna, il organise tout. Hein. Il faut lui faire confiance. J'étais sur le point de terminer en plus, exactement à 12h30. C'est là qu'on voit que Krishna il est présent. Donc, si je disais quoi, je me suis... Aujourd'hui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on devrait pleurer pour notre vérité et le reste de notre vie aussi. On va terminer là-dessus. Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Jai.